Bonjour, c'est Paul, aujourd'hui nous sommes à la Défense et je vais tout de suite vous expliquer, vous donner des conseils pour réussir votre photo pour Instagram ou alors pour vous-même. Première étape, le matériel. Le matériel n'est pas la chose la plus importante pour faire de la photo, loin de là. Donc pas besoin d'avoir un appareil photo réflexe ou quelque chose de professionnel. Votre smartphone suffira amplement, largement. Sauf si vous avez un Nokia 3310, là ça risque d'être compliqué. Bon, par contre, s'il vous plaît, par pitié, ne faites pas de photos avec votre caméra frontale. C'est horrible. Ouvrez seulement l'application appareil photo de votre smartphone et puis voilà, votre matériel est prêt. Étape 2, le lieu. Essayez de trouver un endroit atypique, insolite, un lieu que vous appréciez. Ça peut être un champ, un plan d'eau, une ville, un arche de la Défense par exemple. Une infinité d'endroits est possible, vous avez juste à chercher, peu importe où vous soyez dans le monde, et puis vous allez trouver. Étape 3, le cadrage. Maintenant que vous savez avec quoi et où prendre votre photo, il faut savoir comment. Tout d'abord, pour ce qui est de l'orientation de votre téléphone ou de votre appareil photo, portrait ou paysage, peu importe, c'est selon vos goûts. Moi personnellement, je fais en paysage. Ensuite, c'est peut-être banal, mais n'oubliez surtout pas de mettre le focus sur la personne en question, sinon ça sera un peu bête. Cadrez la personne que vous voulez photographier soit jusqu'au coude, ça fera un plan un petit peu large, ou alors carrément jusqu'aux épaules, et donc là ce sera un plan plus rapproché et c'est très bien aussi, mais pas tout le corps, à moins que la personne fasse un mouvement comme un saut ou alors les bras en l'air ou je sais pas quoi. Étape 4, la retouche. Une fois que votre photo est faite, vous allez avoir besoin de la retoucher. Et c'est là que j'interviens. Et pour retoucher vos photos, vous n'allez pas avoir besoin d'un ordinateur ultra puissant avec des logiciels comme Photoshop valant plus de 1000 €. Non, vous avez juste besoin d'un smartphone comme tout à l'heure et de 3 applications totalement gratuites, complémentaires et géniales les unes autant que les autres. Alors la première des 3 applications se nomme Photoshop Fix. C'est une application totalement gratuite, donc comme je l'ai dit, qui permet d'ajuster les traits du visage, d'effacer les boutons, de rendre la police, même de supprimer un objet indésirable en arrière-plan comme ta grand-mère qui est là et qui ne devrait pas être là. La deuxième application se nomme Snapseed et a été créée par Google. Elle est très pratique pour régler la photo, régler le contraste de la photo, sa luminosité, la saturation, l'ambiance, enfin vraiment tout ce qui est filtre, etc. Elle est très complète pour ça. C'est vraiment très complet, ça c'est génial. Et enfin la dernière application que je peux vous conseiller pour la retouche photo, c'est Lightroom. Je pense que c'est la plus complète des 3 applications, puisqu'elle permet vraiment d'augmenter la netteté de votre photo. En fait c'est un peu un Snapseed mais en vraiment plus poussé et sans filtre. Donc voilà, c'est vraiment très complémentaire des 2 autres applications. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser les 3 applications avant de mettre votre photo sur Instagram. C'est vraiment 3 bonnes applications totalement gratuites. Je vous laisse les découvrir. Les liens sont dans la description. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour réussir vos photos Instagram. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu des familles, ça aide beaucoup. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire des conseils photos, puisque je n'ai pas la science infuse en photo. Loin de là. Et puis surtout abonnez-vous à ma chaîne en appuyant sur le petit bouton rond ici, c'est gratuit et ça fait plaisir. Moi je vous retrouve très bientôt sur YouTube. Ciao!